Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une map fonctionnelle, une petite 1v1 avec un compte à rebours de joueurs, une barrière facile à faire et plein d'autres choses qui sont facilement avec un petit reset build et un beau petit fond avec une zone 1v1, une zone avec les arbres et bien évidemment un petit booster, voilà, pour réussir ses trickshots, etc. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, donc c'est parti, bonne vidéo à tous. Pour commencer, vous allez vous diriger juste là et vous allez donc créer une nouvelle île. Vous prenez que vous voulez. Moi je vais prendre l'île Oasis pour qu'il y ait vraiment pas beaucoup de trucs et je vais l'appeler 1v1 comme ça. Accepter. On attend que l'île se crée. Une fois que l'île se crée, on pourra donc y accéder. Ok, donc l'île est créée, je rentre dans la faille. Et du coup, pour commencer, je vais sur l'île enlever tous les trucs pour qu'on ait vraiment le moins d'espace possible. Voilà, les moindres petits trucs. Voilà, comme ça je suis bien à zéro. Et pour commencer, on va donc faire notre petite zone. Alors, moi je vais prendre ça du coup, avec donc les murs, voilà. Vous allez vous mettre là où vous voulez, moi je vais me mettre là, tiens. Et alors, si vous voulez que ça tienne pas, hop, vous mettez, moi je vais monter de 2, voilà. Et vous allez donc faire votre sol. Alors, vous faites votre sol comme vous avez envie. Moi je vais la faire à taille, voilà, comme ceci. Je me dépêche. Ce que je veux surtout faire pour vous, c'est surtout du coup vous faire c'est surtout pour les paramètres. Donc vous faites votre petite zone et une fois que c'est fait, on va pouvoir directement commencer par une seule chose qui est très importante, c'est aller du coup dans les paramètres de jeu. Alors dans les paramètres de jeu, ça va être assez simple. Je vais faire ça. Je fais des escaliers comme ça et c'est pas vraiment très important. Hop. Pour moi, après vous faites comme vous le voulez. Voilà. Donc on va aller donc dans les paramètres de l'île. Vous allez dans mode. Vous allez mettre dans structure du jeu. Et si c'est un 20, vous allez aller dans le nombre max de joueurs. Et vous allez mettre 2. Vous allez mettre équipe 2. Taille, vous allez mettre taille d'équipe, vous allez mettre 1. Et manche totale, vous allez mettre le maximum. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez donc dans élimination, vous allez mettre dans objet du genre éliminer, vous allez mettre garder. Vous allez mettre PV rendu à élimination, vous allez mettre 200. Donc ça va aller assez rapidement. Vous mettez 200. Et vous allez mettre ensuite vous allez vous diriger dans manche, conditions de fin de manche, limite de temps, vous allez mettre aucune. Vous allez donc aller dans ensuite c'est bon pour le temps. On va aller dans joueur, mobilité, pré-réglage mobilité, vous allez mettre personnalisé. Là vous allez mettre dégâts de chute, non. Vous allez mettre permettre l'escalade, oui. Vous allez mettre permettre l'enjambement, oui. Permettre le sprint, oui. Permettre la glissade, oui. Redéployer le planeur, vous mettre comme vous voulez, mais moi je vous conseille de mettre non. Ensuite vous allez mettre vous laissez tout oui à peu près. Ensuite vous allez mettre bouclier, vous allez dans pourcentage de bouclier
de départ, vous allez mettre 100%. Hop. Ensuite, vous allez mettre immunité aux dégâts de chute. Ça, vous mettez comme vous voulez. Mais avant de passer là vite fait, on va aller donc dans inventaire. Vous allez donc mettre dans objet à usage unique infini, oui. Vous mettez réserve de munitions infini, oui. Vous allez mettre déposer des objets, oui, etc. Ensuite, vous allez dans équipement, vous allez mettre immunité aux dégâts de chute, vous mettez comme vous laissez comme c'est. Vous allez aller dans dégâts sur haute structure, vous mettez toutes. Permettre le feu, non. Et dégâts sur le décor, non. Voilà. Ensuite, vous allez... après, on a fini pour les paramètres de l'île. Maintenant, on va passer donc aux paramètres qui se trouvent juste là. Pour ça, vous allez aller récupérer une barrière qui se trouve juste là. Vous allez aussi avoir besoin d'un compteur de joueurs. Le compteur de joueurs, il se trouve... pas les compteurs de score, attention, il faut bien prendre les compteurs de joueurs qui se trouvent juste là. Et des chronomètres. Vous allez voir pourquoi il vous faut donc des chronomètres. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, vous allez prendre votre barrière. Vous allez la poser. Ce n'est pas si ça s'est cassé. Vous allez prendre votre barrière. Vous allez mettre. Vous mettez translucide. Vous mettez. Je vous conseille de mettre. En fait, je vous conseille de mettre champ de force bleu. Voilà, ça fait plus beau, mais après vous mettez comme vous voulez. Vous allez mettre profondeur minimale, 0,1. Largeur de la barrière, vous laissez comme c'est. Et hauteur de la barrière, vous mettez 0,5. Ensuite, vous allez un petit peu mieux la placer. Je vous conseille plutôt de la décaler encore. C'est un petit conseil. Voilà. Vous allez maintenant prendre votre compteur de joueurs. Bien évidemment, vous mettez en sorte qu'il ne passe pas ces escaliers. Hop. Voilà. Au pire, vous mettez ça comme ça. Voilà. Vous allez le prendre et là, vous allez mettre égal à de joueurs visibles des panneaux d'infos. Vous mettez comme vous voulez. Vous allez mettre... attendez. Vous allez mettre comparer au démarrage du jeu. Non. Vous allez mettre transmettre les joueurs. Vous allez mettre du coup... vous allez mettre couleur de base. Vous allez mettre comme vous voulez. Moi, je vais mettre bleu. Voilà. Couleur de réussite, vous mettez comme vous voulez aussi. Voilà. Vous allez mettre donc les comme vous voulez en soi. Enfin, pas vraiment comme vous voulez, mais voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez donc aller prendre un petit chronomètre. Vous allez mettre les paramètres suivants. Vous allez mettre durée. Attendez, ça lag toujours un petit peu. Vous allez mettre durée. Durée, vous allez mettre 2 secondes. Vous allez mettre lancer de démarrage du jeu. Non. Interaction possible. Non. Vous allez mettre visible pendant le jeu caché. Et vous allez mettre afficher la TH. Non. Ensuite, vous allez mettre lancer si reçu depuis compteur de joueurs. C'est un événement à la réussite du compte. Voilà. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez prendre un autre chronomètre. Comme ceci. Vous allez aller dedans. Voilà. Et là, vous allez mettre donc visible pendant le jeu caché. Vous allez mettre comportement achèvement d'air réinitialisé.
Réussite à faire du décompte, oui. Interaction possible, non. Durée, vous allez mettre cette fois-ci 5 secondes. Vous allez voir pourquoi. Hop. Afficher la TH, non. Et c'est bon. Donc là, vous allez retourner sur le chronomètre numéro 2. Voilà. Et vous allez mettre donc les chronomètres sur les petits paramètres à faire. Vous allez mettre à la réussite à envoyer l'événement sur appareil de barrière 2. Appareil de barrière 2, sélectionnez la fonction. Vous allez mettre désactiver. Et là, vous allez remettre à réussite à envoyer l'événement sur sélectionner l'appareil. Chronomètre 2, sélectionner la fonction. Lancer. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez aller sur le chronomètre 2. Voilà. Vous regardez que tout soit bon, qu'il n'y a pas de mauvais trucs. Et là, vous allez donc mettre sur à la réussite envoyer l'événement sur. Et là, vous allez mettre du coup appareil de barrière 2, sélectionner la fonction activer. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir placer la barrière. Attendez. Vous allez pouvoir placer la barrière. Hop. Comme ça va être parfait. Voilà. Vous faites ça. Moi, je dois replacer l'escalier. C'est normal. Voilà. Là, vous allez prendre votre compteur de joueurs. Et moi, je vais le placer juste là. Voilà. Et là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un bouton et un appareil explosif. Oula, ça bug un petit peu. Appareil explosif, et voilà, vous le placez. Ensuite, du coup, vous allez prendre un petit bouton. Vous allez prendre votre bouton et vous allez mettre, du coup, durée d'interaction. Vous mettez instantané. Vous allez aller dans activer le démarrage du jeu. Oui. Vous allez mettre visible pendant le jeu. Non. Rayon d'interaction, vous allez mettre 1. Voilà. Là, vous allez poser votre bombe à côté. Vous allez mettre là, ça va être le plus important. Vous allez mettre peut subir des dégâts, vous mettez non. Vous allez mettre rayon de déflagration, vous mettez le maximum, donc 10 carrés. Dégâts aux joueurs, vous allez mettre 0. Hop. 0. Équipe ignorer dégâts. Dégâts aux structures, vous allez mettre le maximum. Donc moi, je vais mettre 0, mais ne vous inquiétez pas. Hop, voilà. Et je mets 0 et après, je mets 5000. Du coup, c'est 5000. Vous allez mettre dégâts aux structures indestructibles. Vous mettez non. Repoussement, vous mettez non. Dégâts d'explosion en vision directe. Vous mettez non. Explosion de proximité, non. Vous allez mettre jouer les effets visuels sonores. Vous mettez non. Là, vous allez mettre visible pendant le jeu, non. Et cohésion pendant le jeu, aucune. Par des PV, non. Et vous avez fini. Temps avant de pouvoir initialiser 0,1 seconde. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez pouvoir la placer ici et ici. Votre bouton, vous allez le prendre et vous allez le placer dans la barrière. Voilà, comme ceci. Vous essayez de le placer le plus au milieu possible. Et voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir passer aux autres paramètres. Donc, on va faire quelque chose, c'est qu'on va maintenant, on va prendre du coup les trucs d'armes, les trucs pour poser les armes. Vous le prenez, donc qui ressemble à ça, donc c'est un poseur d'objets. Vous le prenez et vous allez prendre les armes de base. Enfin, vous n'allez pas les poser directement puisqu'il y a des paramètres à faire. Donc là c'est parti. Autoriser les interactions. Oui. Durée d'interaction instantanée. Hop.
Afficher les effets de rareté, oui. Jouer sans activer des démarrage du jeu. Permettre la réapparition, vous mettez oui. Et durée de réapparition, 0 secondes. Peut subir des dégâts au démarrage du jeu. Vous allez mettre non. PV de l'objet, vous mettez 10 000. Style visuel, vous allez mettre icône. Et c'est bon. Là, vous allez pouvoir le copier le nombre de fois que vous voulez. Et vous allez mettre les armes que vous voulez. Moi, je vais poser les armes que j'ai l'habitude de poser. Donc, c'est parti, je les pose. Ok, donc c'est bon, j'ai posé les armes. Vous pouvez les poser de l'autre côté si vous avez envie. Maintenant, on va passer au bouncer. Donc, pour les bouncers, vous allez donc dans appareil et vous allez chercher donc un objet du coup. Où est-ce qu'il se trouve? Donc, vous le cherchez. Il se trouve généralement vers le début, je crois. Il se trouve juste là, champignon de flipper. Voilà. Donc, vous le prenez. Voilà, vous le posez des deux côtés de votre map. Vous le prenez et là, vous allez mettre équipe pouvant déclencher n'importe laquelle. Repoussement des joueurs, vous allez mettre le maximum. Repoussement des véhicules, vous mettez 0 puisqu'il n'y en aura pas. Dégâts de chute, vous allez mettre non. Dégâts 0, délai de réinitialisation 0,25. Permettre le rebond par le côté, vous allez mettre non. Soulèvement d'impact, permettre le rebond par le dessus. Non. Oui, pardon. Couleur de champignon, vous mettez ce que vous voulez. Et activer des marches du jeu, oui, avec les créatures, etc. Ça, on s'en fiche. Donc, vous le placez des deux côtés de votre map. Hein. Moi, je l'ai placé vite fait. Après, c'est juste pour le test. Voilà, c'est juste pour la vidéo. Ensuite, du coup, maintenant pour le coin armes. Ça va être extrêmement simple. Vous allez juste aller dans préfabriqué. Vous allez aller donc dans le quai. Je suis pas sûre que c'est là. Non, vous allez dans le QG de l'État. Et là, vous aurez du coup un petit coffre-fort. Voilà, vous le récupérez. Après, vous allez donc aller dans appareil. Vous allez prendre un téléporteur. Voilà, comme ceci. Hop. Mauvais côté, hop, voilà. Vous allez poser, moi je vais le poser comme ça, voilà. Là, du coup, vous allez prendre le téléporteur. Vous allez l'agrandir au max. Voilà. Vous allez le prendre et là, vous allez mettre groupe de téléporteurs, groupe A, groupe de téléporteurs cible, groupe B. Ensuite, vous allez mettre feuille de téléportation visible, non. Jouer les effets visuels, non. Jouer les effets sonores, non. Voilà. Et maintenant que vous avez fait ça, vous allez créer une autre salle ailleurs. Je crois que la feuille s'est enlevée. Ah non, elle est juste partie sous l'eau. Ok, on peut l'enlever et là, on va faire ça. Voilà. Vous allez le copier, vous allez prendre là, téléporteur 2, vous allez mettre cette fois-ci groupe B à groupe A. Et vous allez laisser comme ça. Vous allez créer une salle ailleurs. Voilà. Moi, je vais en créer une, écoutez. Je vais la créer à côté. Parce que comme je vous ai dit, je vous montre juste comment on fait. Je vais pas faire ça bien. Voilà, enfin. Je vais faire en sorte que vous voyez bien. Vous l'agrandissez comme vous voulez. Hein. Voilà. Voilà. Vous mettez donc vos murs. Qui se trouvent juste là. Hop. Je les prends et je les pose là. Voilà. Je vais me dépêcher de le faire pour le tuto. Voilà, donc là j'ai terminé, vous posez votre toit et tout. Ensuite là vous allez reposer un coffre-fort. Voilà, hop, comme ça. Vous allez donc récupérer votre petite faille que vous avez copiée. Qui se trouve donc juste là. Vous allez donc venir juste là, la placer sur votre coffre-fort.
hop. Attendez, hop, hop. Vous la placez sur votre coffre-fort, hop. Et là, du coup, quand vous allez y aller, hop. Vous la reculez un petit peu, voilà. Et là, hop, ça vous TP votre coffre-fort. Pour juste la feuille qui est juste là, on va un petit peu la reculer. À qu'elle soit genre juste là. Voilà, hop, comme ça, quand on la prend. Ah! C'est des petits bugs. C'est des petits problèmes, attendez. Attendez, il y a un truc qui va pas du coup là. Attendez, je vais lancer le jeu pour voir. Ça m'a l'air d'y avoir un petit problème. Des fois, ça peut laguer. Ah oui, d'ailleurs, mettez des spawners sur les escaliers. On va faire les paramètres juste après. C'est très important si vous voulez faire des tests ou des trucs comme ça. Voilà, donc est-ce que là, si je rentre encore... Ok, donc c'est un petit bug. Vous pouvez aller voir des trucs. Parce que moi, je sais pas pourquoi ça bug. J'essaierai de le résoudre plus tard. Allez sur mon Discord. Je vous dirai comment régler les problèmes et tout. Je marquerai un message et je serai en appel. Ne vous inquiétez pas sur les bugs. Donc, dans les appels vocaux, bugs. Voilà. Donc, vous allez aller donc dans appareil où vous allez chercher le point d'apparition. Voilà. Vous allez le prendre. Voilà. Hop. Le poser où vous allez faire ça. Vous allez réactiver pour équipe des joueurs. Vous allez mettre une. Utiliser comme point de départ sur l'île visée pendant le jeu. Non. Vous allez mettre ensuite faire réapparaître les joueurs suivants. Oui. Portée de vérification. Vous allez mettre. Ça dépend de vos îles, mais moi je vais mettre 1. Vous le copiez et vous allez le mettre de l'autre côté. Et là vous allez mettre donc cette fois-ci pas équipe 1 mais équipe 2. Et on va essayer les appareils qu'il y a. Voilà, donc les amis, j'espère que vous aurez aimé ce petit tuto. En tout cas, c'était Ethanox. Bye tout le monde.